Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série de traitements d'images avec MATLAB. Dans cette vidéo, on va aborder la notion d'image, la notion de couleur, les types d'images, comment lire une image avec MATLAB, comment afficher une image avec MATLAB, contrairement au traitement du signal. Un signal est une présentation vectorielle d'une information dans le temps. Autrement dit, on présente souvent un signal avec un tableau unidimensionnel. Une image, on le présente sous forme matricielle ou bien sous forme d'une multitude de matrices. On a toujours besoin d'une image ou bien d'une base de données d'images MATLAB. Mais à notre disposition un ensemble d'images. Donc, on va voir comment récupérer les images MATLAB. Là, il suffit de taper Help. Et en démo, il y a un ensemble d'échantillons d'images. Il y a également des vidéos qui sont mises à la disposition par MATLAB. Là, ce qu'on va faire, on va copier toutes ces images-là et on aura besoin de ces images dans la suite de la série. Donc, on va voir ici, il y a un ensemble d'images. Il y a nom de l'image, ensuite l'extension. Il y a l'extension .dif, .png, JPEG. On va passer maintenant à la lecture d'une image. On utilise la fonction imRead. Cela permet de lire une image. Ici, on spécifie l'extérieur, l'extension, le chemin de notre image. Donc, si on va utiliser les images disponibles par défaut sur MATLAB, du coup, il suffit de dicter le nom de l'image et l'extension. On va faire des textes avec d'autres. Ensuite, on va mettre le whos. Cela permet d'obtenir les informations sur les variables. Donc, on a la variable de im1, im2. La variable de im1 est une matrice de taille 256 x 256. Il est constitué des valeurs de type unit, autrement dit des pixels. Pour l'image 2, il est constitué de trois matrices de trois composants. On va passer maintenant à l'affichage de la variable im1, im2. Pour afficher une image, on dispose de plusieurs fonctions. On va commencer par la fonction imShow et le nom de la variable. Donc, on voit la première image, elle est une matrice de taille n fois m. La deuxième image, elle est une matrice de taille n fois m fois p. Avec le p, on va voir ça tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir, une image de noir sur blanc est constituée d'une seule matrice. En revanche, une image de couleur est constituée de trois matrices, trois composantes. On parle de la composante RGB, c'est-à-dire chaque pixel de l'image couleur est constitué de trois couleurs. Donc, une image couleur est une combinaison de trois matrices, contrairement à une image noir sur blanc. Là, on peut le voir tout de suite. Une image couleur consomme 3 fois plus d'allocation mémoire par rapport à une image noir sur blanc. Voilà, maintenant, on va afficher les différentes composantes de l'image RGB. Pour obtenir la première composante, il suffit de mettre 2.1 et je vous invite de consulter la série MATLAB pour plus de détails. Donc là, on a le RGB. Donc, après, on va remplacer par niveau de imShow par RGB et on va mettre 3 et ensuite 3. Donc, c'est les différentes matrices constituées. Chaque composante est constituée d'une image au niveau du gris.
et la combinaison du troisième composante donne une image couleur. On va passer maintenant à la fonction image. On peut utiliser image, im1, im2, im2. Là, on va voir la différence entre la fonction imshow. Voilà. Vous voyez l'image RGB s'affiche de la façon normale. En revanche, ici, on a l'image noir sur blanc affichée très mal. Donc, on a des fausses couleurs concernant l'affichage de l'image noir sur blanc. Ensuite, on va faire appel à la fonction image sc et on va voir la différence. Voilà. Là, on voit les informations concernant l'image. En revanche, il y a la parole. Il y a problème de couleur. Pour avoir les couleurs de type au niveau du gris, on va faire appel à la fonction color map. Ensuite, on va mettre gray. Voilà. On retourne notre image noir sur blanc. Ici, on va utiliser im1 et on affiche la même image. Et ensuite, on va utiliser un autre espace de couleur. Il y a plusieurs espaces de couleurs. Ce sont des fausses couleurs, c'est-à-dire on prend une image au niveau du gris et on peut colorer les valeurs en fonction de l'espace de couleur pendant qu'on dispose plusieurs espaces de couleurs. Là, on a une liste d'espaces de couleurs qu'on peut utiliser. On va faire la comparaison, par exemple, en remplaçant le gray par hot. On va l'afficher dans différentes figures. Donc voilà, ça c'est le gray et l'autre est le hot. Ensuite, on va utiliser un autre espace de couleur. Par exemple, utiliser le cool. Et voilà ce que ça donne. Ce sont tous des fausses couleurs. Ce ne sont pas des vraies couleurs. L'image reste toujours image de type niveau du gris. C'est juste qu'on va colorer les amplitudes en fonction de l'espace de couleur. On peut utiliser celui-ci du copper. On va passer maintenant à l'affichage du pixel. La première étape constitue à la récupération des dimensions de notre image. Donc, on va prendre les variables mn et p. Ensuite, on va utiliser les fonctions size suivi du nom de la variable, par exemple im2, et après, on va compiler le programme. Là, on a le MA384. Ensuite, on va utiliser une double boucle for et on va déclarer une nouvelle image im1 qui serait 0 multiplié par im1. Les noms de deux variables diffèrent, qui est une image de même taille que im1. Ensuite, on remplit pixel par pixel. Et on va afficher le contenu de im1 pixel par pixel. Ensuite, on va afficher l'image im1 sur la figure 1. On va utiliser la fonction imagecx. Voilà, on affiche pixel par pixel, première ligne et deuxième ligne. Et vous voyez l'affichage de beaucoup plus lent. Il suffit de prendre cette ligne et ensuite on lit hors du deuxième boucle et ensuite on va réafficher l'image 1 et voilà, on affiche l'image par ligne de l'image. On peut faire la même chose en utilisant un espace de couleur, par exemple le prisme. Également,
le copper, etc. Donc, on a accès aux informations pixel par pixel, ligne par ligne. Donc, on peut faire la même chose avec l'image couleur. On voit ici que lorsqu'on fait des traitements des images couleurs, on fait les traitements des 3 images en même temps, c'est-à-dire qu'on a 3 fois plus de temps de traitement contrairement à l'image au niveau du gris. C'est une image en fil de traitement pour une seule matrice. En revanche, pour les images couleur RGB, on fait le traitement composante par composante, traitement par la composante rouge, la composante bleue, la composante verte. Là, on va reprendre avec une autre image.